Ce matin-là, comme d'habitude, j'avais rendez-vous chez Thomas, mon comparse. Chaque fois qu'on a un gros coup à monter, on part à la campagne. Jamais au même endroit et toujours dans des maisons bourgeoises, tant qu'à faire. J'étais en retard et pour cause. Les poulets ont failli me coincer chez Simone. J'ai dû m'éclipser par la porte de service déguisée en femme. Il était grand temps qu'on aille prendre un bol d'air. Nous formons avec Thomas un sacré duo. Lui, c'est le cerveau, moi, le pragmatique. Il a un rêve et je lui permets de le réaliser. S'il pouvait tomber enceinte, je serais sa sage femme. Nous sommes complémentaires et agissons sans violence. Dans un monde devenu en guerre, il faut éviter de tirer le moindre coup de feu. Thomas trouve les lieux et l'itinéraire. Pour moi, chaque départ est une occasion de découvrir la merveilleuse campagne française. Cette fois encore, on nous a prêté une maison loin de tout soupçon. Ça ne sert à rien d'aller s'enfermer dans un cabanon en plein milieu d'une forêt. Les meilleures planques ont des façades transparentes. Tout ça est bien joli, mais la prudence reste de rigueur. Même si Thomas connaît du beau linge et que la confiance règne, je tiens quand même à faire le tour du propriétaire. On ne sait jamais. C'est un bimoteur avec 2 passagers à bord, des civils. Il doit avoir un aérodrome dans le coin. À vérifier. J'ai hérité de la chambre d'amis. Ça sent un peu la naphtaline, mais on ne va pas se plaindre. J'irai faire de la musique dans le jardin. Thomas a une drôle de façon de préparer un casse. Il s'inspire toujours des grands faits du banditisme et les adapte. C'est avec du vieux qu'on fait du neuf, qu'il dit. J'évite de le contredire. Je prends les précautions nécessaires en achetant une grosse réserve d'aspirine. Je suis plutôt un manuel, mais je comprends que le travail intellectuel demande beaucoup d'efforts. Dès que Thomas va se coucher, je profite pour prendre des notes, ce qui fatigue beaucoup mes méninges. L'alcool aidant, je finis par devenir complètement paranoïaque. Thomas a pris quelques kilos dernièrement. Ça le déprime et l'empêche de plus en plus de se concentrer sur notre boulot. Où est-ce qu'il est passé, ce con? Oh merde, il ne manquait plus que ça. D'où elle sort celle-là? Il faut que Thomas se ressaisisse. Quand c'est pas la bouffe, ce sont les filles. Au Brésil, on dit que ce qui ne tue pas fait grossir. Thomas trouve ça idiot, surtout venant de moi, qui mange comme un ogre et qui reste maigre comme un clou. De toute façon, ça ne sert à rien que je dise quoi que ce soit. J'en ai marre à la fin. Qu'il se démerde. Je vais faire un peu de musique, tiens.
Comment on peut rester des heures à regarder des mecs pédaler? Il ne me reste plus qu'à le laisser face à ses responsabilités. Le plus minable des caïds, c'est qu'en réalité, dès qu'une nana pointe, même le plus brillant des esprits devient bête comme mes pieds. C'est sûr qu'une jolie gonzesse comme celle-là mérite qu'on s'en occupe. Mais et moi dans cette affaire, qu'est-ce que je gagne? Des nuits épouvantables à écouter grincer les ressorts d'un vieux matelas. Autant repartir chez Simone. Là-bas au moins, je sais que mes nuits seront chaudes et blanches.